le dimanche n'est pas une option. Pour un chrétien, le dimanche n'est pas une négociation. Pour un chrétien, le dimanche, Dieu n'est pas en train de plaider. En fait, c'est à toi de ne jamais programmer quelque chose le jour du sabbat. C'est pas à lui de comprendre que tu dois partir à la plage. Et il y en a qui comptent sur Dieu et qui méprisent son jour sacré. Un jour pour lequel les gens étaient tués. Aujourd'hui, le chrétien veut que Dieu le bénisse, mais il méprise le sabbat. C'est le sabbat même qui s'en va prendre un bon client parce que ce client-là, c'est le dimanche, il a le temps. Mais ma question, tu as pris tous ces clients qui ont le temps le dimanche, tu es devenu qui? L'argent est passé où? Ça t'a donné combien d'immeubles? Tes clients de dimanche, là, ils sont beaucoup. Mais en réalité, laisse-moi te dire, celui qui regarde le goudron peut penser qu'il y a l'eau dessus. Donc les clients du dimanche, là, c'est les envoyés du diable pour te faire désobéir à une loi de prospérité. Donc en réalité, Satan te donne 50 000 pour que tu renonces à l'abondance. Parce que le sabbat, c'est une loi de prospérité. Le sabbat, ce n'est pas un repos, c'est une alliance de réussite. Le sabbat, ce n'est pas un moment pour se recharger spirituellement. Le sabbat, c'est un moment pour recharger ton entreprise en prospérité. Et toi, ce jour-là, tu décroches ton téléphone, tu causes. Je n'ai pas dit qu'on ne cause pas le sabbat. Mais je dis que tu as pris ton téléphone, tu as mis en charge. La charge, là, c'est le symbole du sabbat. Tu es en train de charger ton entreprise. Et puis toi, pendant que tu es en train de charger, en même temps, tu débranches pour aller téléphoner. Oh, le lendemain, tu as besoin du téléphone. Est-ce que ton téléphone sera chargé le lendemain? Oh, on te dit, il y a un seul jour où tu peux recharger le téléphone. Et puis toi, tu décroches. Le téléphone ne charge pas bien. Et puis le lendemain, tu utilises le téléphone. Est-ce qu'il ne va pas s'éteindre dans ta main? Le problème, c'est qu'on ne le charge pas tous les jours. On le charge le sabbat. Donc, il faut attendre le 7e jour. Donc, tu viens de détruire 6 jours. Tu viens de bousiller 6 jours. C'est des semblants de bénédictions qui viendront. Ce qui viendra sera même pas l'équivalent de ce que Dieu voulait donner. Parce que tu n'as pas respecté le sabbat. Genèse le chapitre 2, le verset 2 à 3. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. En ce jour, il se reposait de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Alléluia. Pour ceux qui connaissent mieux la Bible que moi, pour ceux qui maîtrisent mieux la Bible que moi, vous avez peut-être fait la remarque que pendant les jours, Dieu ne bénissait pas les jours. Quand Dieu a fait la terre, quand il a fait les animaux, Dieu les bénit. La verdure a été bénie afin que chaque herbe porte sa semence et porte du fruit. Les animaux pareil. Et après chaque jour, Dieu disait que ce qu'il avait fait était bon. Il ne parlait même pas au jour. Il parlait à ce qu'il faisait. Et il dit, c'est bon. Et il eut un soir, il eut un matin. Ça a toujours été ça. Jusqu'au 6e jour. Quand Dieu fait l'homme, il ne parle pas au jour. Il bénit l'homme. Et il dit, soyez féconds. Et après ça, il voit que ce qu'il avait fait était très bon. Dans les 6 jours, il n'a aucune bénédiction. C'est les créatures des jours qui ont les bénédictions. Mais le 7e jour, Dieu ne fait aucune créature. Parce que la créature du 7e jour est le jour lui-même. Donc le dimanche est une entité. De la même manière que Dieu a béni les entités vivantes. Le dimanche, c'est l'entité où Dieu bénit l'entité appelée jour. Donc l'être spirituel qui gère le jour, il est béni et il fonctionne le sabbat. C'est pourquoi le dimanche, Dieu n'a pas fait de salamandre. Le dimanche, il n'a pas fait de lézard. Il n'a pas planté de goyavier. Le dimanche, le sabbat, Dieu va bénir le jour lui-même. Il va le sanctifier. Pourquoi? Parce que la bénédiction du jour bénit les jours. Donc les 6 jours sont équilibrés par rapport au 7e jour. Donc le dimanche, le sabbat, c'est un jour qui est béni. C'est un jour qui est saint. C'est un jour qui est énergétique. Il n'y a pas de bénédiction sur quelqu'un. Il y a la bénédiction sur le jour. Et ce jour-là, il y a une manière de prendre la bénédiction. Ça s'appelle le repos. Le repos est un élément qui permet de prendre la bénédiction du sabbat. Et se reposer, ce n'est pas dormir. Se reposer, ce n'est pas s'asseoir à la maison à ne rien faire. Se reposer, obéir à des principes, à des règles que nous allons voir.